Soral analyse Le Seigneur des Anneaux, l'œuvre de Tolkien, le Hobbit, tout ça. Donc on va réagir à ça directement dans une vidéo qui dure 3 minutes 45. C'est publié par ER Lorraine. Donc on va réagir maintenant. Je me suis intéressé à Tolkien, que j'ai découvert par les adaptations cinématographiques, je le reconnais, Seigneur des Anneaux notamment. Alors il y a quelque chose de très ambivalent dans le, comment dirais-je, pas Tolkien lui-même, c'est une œuvre, elle est très respectable, mais dans la mode Tolkien aujourd'hui, plutôt chez les jeunes, c'est qu'il y a à la fois ce désir chez les jeunes de réenchantement du monde et effectivement de retrouver les mythes, qu'est-ce que j'appelle la tradition dans mon dernier livre, donc de ne pas se contenter de la société matérialiste technicienne. Et en ça d'ailleurs, c'était déjà la question du 19e siècle, du temps de Baudelaire, de Barbey d'Aurevilly ou de Huysmans, ce qu'on appelait le romantisme français, qui était de ne pas, de sentir la froideur de la société bourgeoise et de refantasmer sur un Moyen Âge un peu idéalisé. Il y a déjà ça, même chez Victor Hugo aussi. Donc on est quand même toujours dans cette constante, je dirais, qui est que la jeunesse qui a besoin de rêver ne peut pas se contenter du matérialisme bourgeois technocratique et cherche un réenchantement qu'elle va chercher dans des œuvres effectivement forcément de fiction littéraire. Et Tolkien remplit totalement ce rôle de combler le manque d'enchantement, de mythologie, de tradition chez des jeunes qui ont envie et besoin de rêver. Alors après, le côté ambivalent, c'est que quand on se jette dans ce genre de monde, c'est que quelque part, on sort du combat, je dirais, politique et on accepte finalement de déléguer le réel à la gestion du réel, justement à ce pouvoir bourgeois, technocratique, glacial, que j'ai appelé moi la mathématisation du monde dans mon dernier livre. Et donc il y a une ambivalence, c'est qu'à la fois ça montre que l'homme, il y a une sorte de constante anthropologique là aussi, a besoin d'enchantement, de mythologie, et ne peut pas être qu'un être réduit à du matérialisme intégral mathématisé. Donc ça c'est plutôt bon signe. Mais en même temps, quand on donne aux jeunes par une série par une saga cinématographique le moyen d'échapper, de s'échapper du monde, on les aide aussi à ne plus se battre politiquement et à accepter finalement de déléguer entièrement le pouvoir au pouvoir technocratique tel que j'ai décrit. Donc il y a cette ambivalence. Et quand je pense à ça, je me dis finalement que les dernières mutations de Facebook et de Zuckerberg, là qu'on appelle, je sais plus comment c'est, métavers, c'est ça, remplissent ce même rôle de manière plus vulgaire et plus cheap. Et c'est un peu ce danger, c'est de vous proposer de l'au-delà, de la mythologie préfabriquée, pour que vous puissiez rêver. Et pendant que vous rêvez, l'oligarchie, elle, s'occupe du reste. Si on veut pouvoir réenchanter un peu le monde dans le réel, il faut quand même combattre dans le réel, et sinon c'est accepter effectivement une sorte de passivité et de rêverie qui ressemble quand même pour moi beaucoup à une défaite, et qui forcément à terme ne peut pas suffire. C'est-à-dire que ça correspond d'ailleurs à quelque chose d'assez adolescent ou post-adolescent. J'imagine pas tellement un adulte de 45-50 ans vivant dans et pour Tolkien et baignant en permanence dans le Seigneur des Anneaux. On est quand même là dans quelque chose d'assez adolescent. Alors, j'aime beaucoup Soral, est-ce qu'il abuse pas un petit peu ou peut-être qu'il y a vraiment des gens qui tombent dedans, vraiment. Je vais parler jusqu'à 8 minutes pour la monétisation. Donc, le cyber-âge, jeu de rôle papier qui tournait autour de ça en 1985. Metaverse, ce sont les rêveries dans le jeu en question. Plaisir incommensurable d'écouter le maître du logos. Star Wars aussi, c'est l'idée même de contenu dans des univers qu'on saigne jusqu'à la moelle. Séries, films, BD, etc. Parfois certains sont plus calés sur ces univers que sur notre propre histoire. Ouais, c'est la réalité, c'est qu'il y a des gens... Après ça c'est... Est-ce que ça va pas avec tout le fanatisme? Quand on est fan d'un domaine, quand on a une passion pour un domaine, on en oublie la réalité. Alors,
Et il y en a d'autres qui posent le même problème, Harry Potter, les récits d'Heroic Fantasy, et un domaine ignoré parce qu'il ne sort pas des écoles de maternelle, les albums jeunesse peuplés de monstres, pas mieux pour l'audiovisuel, tout s'éloigner de nos cerveaux de formation réelle. Le cerveau en formation réelle. Les adolescents sont une partie du problème. Eh, on pourrait parler aussi des adultes, de mecs de 35 ans, qui regardent des mangas, qui sont fans de mangas, tout ça. Je sais, peut-être il y en a, ils vont regarder la vidéo. Est-ce que ça pose pas un problème? Mais d'un côté, si le mec il a un taf, il rentre et il regarde ça, je sais pas. Peut-être que c'est lié à un manque de maturité. Dérivé d'opium, cela reste quand même moins hard que le wokisme. Ouais, souvent, ces œuvres sont infestées de wokisme, hein, surtout quand les remakes, les trucs qui sortent, pardon. Il y a un temps pour rêver, un temps pour réaliser, concrétiser ses rêves, projets. Je suis d'accord avec ça. Le montage est excellent. C'est vrai que pour une fois, le montage est excellent. Mathématisation du monde, le règne de la quantité de Guénon. J'irai voir après. Dixit a planqué les Suisses adorateurs du Hezbollah, nanana. Ah non, ça n'a rien à voir. Bon, par contre, le thème du Seigneur des Anneaux répété 1000 fois qu'il aille se faire. Faire des analyses politiques pendant des années va influer sur la manière et arranger les choses. Soral analyse, mais la société s'emporte-t-elle mieux aujourd'hui qu'au début de ses premières analyses? Ne déléguez pas non plus votre pouvoir entre les mains de la dissidence. Et pratiquer l'islam, le judaïsme ou le catholicisme, ce n'est pas la rêverie déléguée au pouvoir. Non, mais il dit de la merde. Déjà, non, il dit de la merde. Je veux dire, tu peux ne pas être croyant, mais si t'es pas croyant, au contraire, tu regardes la vie du prophète de l'islam, la vie de Jésus, la vie de Moïse, Abraham, tout ça, tu es quand même du coup obligé d'admettre le génie. Parce que si t'es croyant, du coup c'est l'envoyé de Dieu, mais pour quelqu'un qui est pas croyant, ça veut dire que le mec il part de rien, il rentre dans l'histoire. Pour toute la vie. C'est-à-dire que le prophète, le nom du prophète, c'est le nom le plus donné au monde, le prophète de l'islam. Jésus, il a vécu 33 ans. Regarde comment le catholicisme, enfin le christianisme en général, ça a influencé le monde. Ça veut dire que n'importe quel mec des athées, parmi les athées, qui est un peu méprisant ou condescendant envers la religion, c'est un fait, tu le mets devant Jésus ou devant le prophète de l'islam, il s'effondre. Il s'effondre. Et ça, c'est croyance ou non. Si t'as eu l'aura et le charisme nécessaires pour créer une religion que des gens étudient pendant des siècles, dans des écoles, des gens les plus intelligents des communautés, ils étudient ça et ils ne trouvent pas de faille. C'est un truc de malade mental en réalité, tu vois. Parce que peut-être que toi tu vas trouver qu'un truc est incohérent, mais si tu vas voir comment on appelle ça, un ulema, un savant, ce que tu veux, hein, pour l'islam, un évêque, les chrétiens, tous les mecs, même pour les protestants, comment on appelle ça, les mormons, tout ça, tu vas voir un mec qui s'y connaît, lui il va te trouver une certaine logique. Peut-être après toi t'es pas d'accord. Mais je veux dire, pour partir de rien, créer une religion, c'est un truc de ouf. Les gens ils sont à fond sur Steve Jobs, mais là on est au-delà de Steve Jobs. Bref, qui est l'ordre de Malte, rien chez ER, Tolkien, deux grands initiés FM, francs-maçons donc, lumineux, et des mages juifs qui connectent avec les mondes hostiles internes et tout. Bah en fait, le truc c'est que j'avais vu une interview de comment il s'appelle, de Tolkien, et il disait que non, pas Tolkien, mais en tout cas, oui, je crois que c'est ça. Et il disait qu'en fait les nains qui reprennent Erebor, qui reprennent la montagne et qui retournent en Terre Sainte, c'était une référence, il s'était inspiré du judaïsme, je crois. Donc c'était beaucoup calqué sur le judaïsme. Bref, vas-y, si t'as aimé, mets un like, sinon tranquille, vas-y, ciao.